Bonjour à tous. Alors après vous avoir proposé le descriptif et l'analyse des héros du set de base Marvel Champion, après avoir analysé aussi les affinités et les cartes neutres, j'avais envisagé de faire un deck Spider-Man Protection et un deck Miss Hulk Justice, donc c'est chose faite. J'ai déjà eu l'occasion de les tester deux fois contre Claw en version 1 et 2 avec le scénario Les Maîtres du Mal, avec le set de rencontres standard. La première partie s'est soldée par un vrai échec. Comme on dit vulgairement, je me suis fait rouler dessus. D'une part parce que le deck clos est très bien sorti et m'a bien contré, et d'autre part parce que moi sur mes héros, manifestement je n'avais pas saisi les petites astuces pour le jouer. Chose qui s'est bien passée sur la deuxième partie où j'avoue j'étais en train de gagner. Bon, j'ai pas pu terminer parce que j'ai été petits problèmes. J'avais des petits problèmes à régler à ce moment-là, donc j'ai pas pu terminer complètement la partie, mais j'étais en train de gagner. Voilà, c'est pas dit que j'aurais gagné forcément non plus. Attention, on sait jamais ce que peut sortir le deck de vilain. Mais j'étais très très bien parti. Donc je suis plutôt très satisfait. Alors je ferai certainement des ajustements là-dessus, et probablement que je le ferai lorsque les extensions arriveront, après avoir bien sûr testé les nouveaux héros et le bouffon vert, puisque c'est le premier set de vilains qui va arriver. Mais donc je vous propose de vous montrer la composition de ces deux decks. Alors vous allez voir, ça ne change pas énormément de ce qu'on peut faire dans ce que vous allez voir, mais bon, ça peut peut-être vous aider dans vos compositions, vous de vos propres decks. Allez, je vais commencer par Spider-Man. Alors, Spider-Man, donc voilà, Peter Parker. Donc je vais vite passer la partie set de héros qui est obligatoire quand vous jouez. Donc ça, hop, on passe. Ensuite, j'ai rajouté donc pour la composition du deck les éléments de protection, donc Luke Cage. Donc il y a un must-have. J'ai mis le Black Widow, j'ai mis 3 équipes médicales. J'ai mis 3 armures. Alors vous voyez, j'avais été plutôt d'en mettre 2 dans ce que vous avez dit quand je vous avais présenté l'archétype. Finalement, en mettre 3, c'est pas mal, ça vous permet de l'avoir un peu plus vite. Et puis comme il y a des éléments du deck de rencontre qui peuvent vous obliger à enlever des éléments d'amélioration ou de soutien, ça peut être sympathique de l'avoir en 3. J'ai mis également 3 fois donc l'amélioration inébranlable, puisqu'il est très bien. Le rester derrière moi aussi est très très bien, puisque ça permet de gagner, ça peut permettre de, voilà, on prend une attaque, mais d'un autre côté, on enlève une traîtrise qui peut nous faire très mal. Ensuite, j'ai mis 3 fois la contre-attaque du point également. Alors, pour fil, on s'en en discutait entre nous. C'est bien, le contre, c'est l'attaque du héros. Hein. C'est pas bien sûr la puissance d'attaque du vilain qui vous a attaqué, qui est mise en dégâts de contre. Hein. C'est uniquement l'attaque du héros. Voilà. Donc je vous le montre pour bien le montrer. Voilà. S'il y avait des petits doutes là-dessus. Voilà. Et puis j'ai bien sûr mis 2 fois. Ensuite, ce qui est le plus important, puisqu'après c'est ce qui peut changer d'un deck à l'autre, c'est la partie des cartes neutres. Alors, comme je vous avais dit, alors moi je proposais Nick Fury, parce que c'est quand même d'en mettre 2, c'est quand même, même si ça coûte cher, c'est quand même fort dans le sens où c'est un allié, même s'il reste jusqu'à la fin du round, il bloque une attaque du vilain ou d'un sbire, et puis surtout, vous choisissez l'option que vous voulez, c'est-à-dire effectivement retirer 2 menaces d'une manigance si vous êtes un peu léger, piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc dans tous les cas de figure, c'est intéressant. Alors personnellement, pour moi, les deux options les plus intéressantes, c'est 2 menaces ou piocher 3 cartes, puisque ça vous permet de continuer à faire quelque chose, voilà, d'avoir des réponses, d'avoir des ressources, enfin vous voyez. Donc voilà, moi c'est principalement faire les 4 dégâts finalement. Ça peut être bien pour finir ou pour éliminer un sbire, mais je pense que vous utiliserez plutôt les deux autres en termes d'action. Bon, ça, c'était un petit aparté. Voilà, donc maître de Nick Fury. Un manoir des Vengeurs. Alors, j'en mets qu'un.
Là, comme je discute beaucoup avec Phil justement, sur ces decks-là, lui en a mis 2, moi j'en ai mis qu'un. Je pense qu'un seul, c'est un, comme c'est max un par joueur, et qu'en plus c'est bien précisé que vous, là en l'occurrence, vous pouvez pas le mettre pour un autre héros si vous étiez en multijoueur, en tout cas avec des multi-héros. Donc un seul c'est très bien, et puis de toute façon après, si vous l'avez en début de jeu, effectivement ça peut être intéressant de l'avoir assez rapidement. Pour avoir une action partout, avoir une carte en plus, c'est quand même très fort. Voilà, mais un seul pour moi, deux, c'est vous alourdissez un peu votre deck, à mon avis. Héliporteur, donc une fois aussi, pareil, même raison, un par joueur. La 3, c'est un peu plus facile. Voilà, par contre, ça ne marche que sur les. euh, voilà, non, c'est très bien. Donc 3, c'est pas mal. Ensuite, le Haymaker, j'en mets que 2, pas besoin de 3, ça suffit largement, ça coûte 2, voilà, ça peut permettre d'éliminer un sbire, c'est plutôt pratique. Urgence, ben, c'est pour éliminer la quantité de menaces. Donc, c'est une carte qui est gratuite, qui coûte, voilà, quand je dis gratuite, c'est 0, c'est juste la carte. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, les must-have, donc les 3 cartes qui donnent double ressource. Donc, voilà, c'est à mettre de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'est le deck Spider-Man version protection. Voilà, enfin c'est comme ça que je le perçois. Alors encore une fois, je précise bien, j'ai monté ce deck avant que les extensions n'arrivent. Donc avec les extensions, il y aura certainement des petites modifications. Mais ça, on verra ça en temps voulu. Voilà, je parle pour nos amis canadiens, s'il y en a qui regardent, puisque eux ont déjà accès à ces extensions. Donc eux ont déjà probablement fait déjà les modifications qui s'imposent. Voilà, j'ai pu avoir un petit peu, déjà un petit visuel sur les cartes qui vont arriver. Il y en a des très très bien, notamment avec Captain America. C'est un petit aparté. On en reparlera, comme je vous disais, en temps et en heure. Alors, on passe au deck de Miss Hulk. Alors, donc je vais passer aussi très rapidement sur le deck de héros, puisque ça, vous le connaissez, il n'y aura pas de surprise. Ensuite, le deck Justice. Alors, ben, forcément, le Daredevil. Qui est très bien, Jessica Jones qui est bien, même si, oui, comme j'avais dit dans la vidéo où j'ai présenté les invités, j'étais pas super fan, mais bon, c'est quand même un allié, et les alliés sont quand même très utiles, voilà, donc il faut le mettre. Alors, pour la justice, j'en ai mis 3, parce que c'est bien. L'amélioration, j'en ai mis 3, là encore, pour la même raison que l'autre, c'est que vous pouvez le mettre à un autre joueur. Équipe de surveillance, l'anti-manigance, donc là pour le coup, pareil 3, obligatoire. La salle d'interrogatoire, alors j'en ai mis 3. Alors honnêtement j'en ai mis 3 et je pense que quand j'aurai besoin de mettre à jour ce deck justice, je pense que je passerai à 2. Parce que finalement, détruire un sbire, alors ça arrive assez régulièrement, mais ça nécessite que vous ayez ça déjà mis en place. Et retirer une menace s'il n'y a pas de menace vraiment à gérer, voilà. Donc c'est un soutien voilà, qui est bien, mais qui est plus, pour moi qui est assez situationnel finalement au final. Donc voilà, s'il y a une carte qui doit sauter ou doit changer, je pense que j'en enlèverai une pour passer à deux. Voilà, ça c'est mon petit point là-dessus. Ensuite, bon, bien sûr, de grandes responsabilités, bon, ça forcément, notamment si on veut le coupler avec Frappe Gamma. Donc voilà, c'était la petite combo que j'avais vue la dernière fois. Donc voilà, et puis bien sûr, les 2 cartes, voilà, que j'ai. Alors, pareil, ensuite la composition du deck neutre va être sensiblement équivalent au Spider-Man, avec quelques petites différences. Alors, toujours 2 Nick Fury, un manoir des Avengers pour la même raison, un héliporteur pareil. Alors, une amélioration que j'avais trouvé ça pas super au départ et que là pour le coup Missul que je trouve très fort, c'est l'amélioration donc persévérance. Vous voyez que Spider-Man dessus, mais que pour le coup est plus intéressant là dans ce type là pour Miss Hulk, puisque en action héros, dépensez une ressource de type point, défaussez cette carte et redressez votre héros. Donc ça permet, voilà, vous attaquez, hop, vous faites l'action, vous la redressez, vous redonnez un coup, surtout que ça a 3 de patates. Il suffit que vous ayez un petit peu monté le manigance, voilà, vous passez à 2 manigances aussi. Enfin, vous voyez, il y a des combos à faire avec assez sympathiques. J'ai laissé les 2 Haymakers. Alors là, pour le coup, j'ai mis 3 premiers soins parce que Miss Hulk elle a 2 de défense, mais va avoir tendance plutôt à se prendre des gros coups.
J'ai remarqué à l'usage que voilà, et puis comme vous allez certainement essayer d'utiliser frappe gamma comme je disais tout à l'heure, donc se prendre un petit peu de coups, ça peut être bien d'avoir, voilà, d'avoir ce petit événement pour remonter un petit peu si on a l'impression que c'est un peu léger, voilà. C'est bien. Donc là, je l'ai mis en 3 fois. Après, pareil, est-ce que j'en passerai pas à 2? À voir. Mais pour l'instant, je pense que 3 est nécessaire pour l'avoir un peu, vu déjà en partie. Ensuite, 3 urgences et ensuite les 3 cartes, voilà, avec double ressources. Voilà, eh bien, écoutez, je vous ai présenté ces 2 decks, donc je vais continuer, je vais me refaire une partie contre Clos, et cette fois-ci je vais essayer de la finir. Et ensuite je passerai à Ultron, puisque Rhino, je l'ai déjà battu plusieurs fois avec d'autres decks et d'autres versions, mais voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces si vous avez aimé. Si vous vouliez d'autres choses ou si vous voulez que je fasse un montage avec d'autres héros, d'autres affinités, n'hésitez pas. J'essaierai de trouver ce qui est le mieux. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour certainement une partie, éventuellement une vidéo d'une partie, et c'est sûr, dans quelques jours, les extensions. Je vous dis à bientôt.